Denis Brunel est notre invité ce soir, président de la Chambre nationale des propriétaires. Olivia Grégoire également, vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche, député de Paris. Bienvenue à tous les deux avec Emmanuel Le Chypre et Bruno Jeudi. Première question, Olivia Grégoire. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui lui est passé effectivement à l'esprit? Est-ce qu'il n'assume ou est-ce qu'il n'assume pas du tout cette histoire d'APL du mois d'août? Alors il assume, je ne sais pas exactement ce qui lui passe par la tête, et heureusement, mais je crois qu'il assume et qu'il assume clairement. Bruno, jeudi, parlait d'un boulet, voire pire. On sait bien qu'il y a les boulets dont on est responsable et les boulets dont on hérite aussi. Vous m'accorderez que sur cette histoire d'APL, je parle de celle de cet été, c'est plutôt un héritage, et je ne vais pas revenir dessus. Sauf qu'il n'était pas obligé, d'exiger une application au 1er octobre. 2 secondes, je reviens juste sur ce qui a été dit sur les APL en juillet en l'occurrence. On a exécuté un budget que nous n'avions pas voté. Je veux juste remettre l'église au milieu du village, premièrement. Donc c'est un boulet dont on a hérité, le président l'a dit, vous avez parlé de conneries et autres langages qui ont été employés par les membres du gouvernement. Ça a été assumé, ça fait partie des sujets. Je tiens juste à dire, parce qu'on ne le sait pas forcément, j'ai le plaisir moi de siéger à la commission des finances, nous, c'est un choix politique pour le coup, parce que nous avons décidé de ne pas faire de loi de finances rectificative, de ne pas changer au milieu de l'année un certain nombre de sujets, et donc de ne pas aussi augmenter par exemple les impôts, ce qui nous aurait aussi accessoirement permis d'éviter la baisse des APL. Donc ça c'est aussi important parce que on assume, c'est un boulet. On aurait pu faire une loi de finances rectificative et mettre les erreurs de l'ancien gouvernement à sur ce qui l'intérieur. se passe aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron appelle dans un discours les propriétaires à baisser leur loyer de 5 euros, il se dit il en va même de la responsabilité collective. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un élan en ce sens. Je pense que les bras vous en tombent, Monsieur Brunel. J'ai plus de bras. Voilà. Mais je suis sûr que vous allez les retrouver parce que moi je vous ai lu et s'il y a quelques points sur lesquels on est assez d'accord, j'ai lu votre blog avec attention, vous avez pas mal décrié le vibrionnisme des précédents gouvernements sur ces sujets, de gauche comme de droite, qui n'ont pris aucune mesure. Avant qu'on rentre dans le détail, je voudrais juste vous dire, ne nous laissons pas dans un débat myope. Il y a le sujet des APL, il y a le sujet de ces 5 euros. On va y revenir. Il y a aussi globalement la volonté du gouvernement, très rapidement dans les 6 semaines qui viennent, de présenter un grand plan, une vraie réflexion sur le logement. Tout à fait. Sauf qu'Emmanuel Macron, on lui a rien demandé. Il n'était pas obligé aujourd'hui, comme ça, hors contexte complètement. À ce moment-là, qu'il attende sa loi de présentation pour mettre tout en cohérence. Mais vous savez bien. Alors attendez. On va faire les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. Je voudrais vous entendre, Monsieur Denis Brunel, s'il vous plaît, nous dire évidemment ce que vous avez pensé de cette invitation, de cet appel d'Emmanuel Macron comme ça. Comment vous accueillez cette proposition à la mi-journée? Alors, il y a beaucoup d'incohérences. D'abord parce que si on dit aux propriétaires, vous baissez de 5 euros, il faudrait savoir qu'on baisse vis-à-vis de qui. Ça supposerait qu'on baisse que vis-à-vis d'un locataire qui est à l'APL et qui est concerné, puisque après avoir fait l'annonce que vous savez, Emmanuel Macron est revenu en arrière en excluant certaines catégories. Tout à fait. Voilà. Donc il y a eu un bémol déjà. Alors, vous vous rendez compte déjà la complexité? Non, c'est pas complexe. C'est le macronisme. Donc il va falloir s'y habituer. C'est libérer les énergies tout en protégeant les plus modestes. Ça va être compliqué. Vous appelez ça le macronisme, moi j'appelle ça la procession luxembourgeoise. Moi non, mais j'adore le Luxembourg. Donc Monsieur Brunel, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous entendez cette invitation, vous dites attendez, pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vois aussi une deuxième contradiction parce que notre député dit pas d'impôt nouveau. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un impôt nouveau? L'État va diminuer ses dépenses de l'APL, donc de l'argent, et l'argent il le prend à qui? Aux propriétaires. Moi, j'appelle ça un impôt. Sauf que pardonnez-moi. J'appelle ça un impôt. Qu'est-ce que vous pouvez appeler ça autrement? Attendez, s'il vous plaît. Juste 5 euros, pardonnez-moi. Je vous pose la question de manière très candide. 5 euros, c'est marginal, a priori. Les propriétaires, ils ne peuvent pas faire ce geste? Alors, si vous le posez comme ça, bien entendu, mais je vais vous rappeler quand même 2 choses. D'abord, les propriétaires ont déjà été mis en contribution il y a quelques mois avec la hausse des droits de mutation, ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire. Bien. Deuxièmement, ils vont avoir, incessamment sous peu, les 1,7% généreusement prélevé par le gouvernement de M. Macron. Français, tous les Français. Oui, mais enfin les propriétaires. Pas que les propriétaires. Non, parce qu'il n'y a pas de compensation pour eux. Excusez-moi, madame, pas de compensation. Enfin, les salariés auront des compensations. Mais pas eux. S'ils sont retraités. Ça dépend les revenus, parce que 40% des plus modestes seront compensés. Beaucoup de propriétaires sont retraités, bien. Et puis, donc, ils vont déjà avoir. Il y a déjà 2 prélèvements. Puis on a un troisième qui se prépare, c'est l'affaire des 80% de la taxe d'habitation, dont on peut penser, sans être mauvais esprit, que les municipalités vont faire des reports sur la taxe foncière, laquelle est payée par les propriétaires. Alors
Alors Olivier Donc vous Grégoire, voyez, le CL est assez donc, sombre. la somme, elle est marginale, Monsieur Brunel, sur le principe, évidemment. d'accord pour le dire. Sauf que, là aussi, de manière assez candide, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Il y a des loyers à 200 € à Léognan, par exemple, d'autres 1200 € à Paris. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre tout le monde sur le même plan? Mais là, vous posez une question sur laquelle ce soir, très précisément, pour le coup, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne pas, et je pense qu'on peut peut-être globalement se retrouver tous d'accord sur ce sujet. La politique du logement en France ne fonctionne plus. 40 milliards d'euros. 4 millions de mal logés. Oui. Les Mais 2 tiers de ces 40 milliards financent la demande. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est remettre à plat l'ensemble du dispositif de subvention et d'aide au logement et peut-être envisager de faire ce que vous venez de soulever avec intelligence, c'est-à-dire peut-être de regarder de façon fine aussi sur les territoires comment on peut aménager les choses. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est qu'on prend trop les sujets en silo. Et je suis désolée, mais le logement, le chômage, la dette, c'est les mêmes visages d'un même problème. Et ce sont tous les sujets qu'on est en train d'attaquer en même temps. Emmanuel. Alors, encore une fois, moi, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron sort aujourd'hui de façon totalement isolée cette mesure qui paraît quand même une certaine forme d'incohérence et de provocation. De démagogie, peut-être. Une incohérence, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle des propriétaires privés, mais n'oubliez pas que sur les 13 millions de logements qui sont loués en France, vous en avez la moitié qui sont le fait des bailleurs sociaux. Ça veut dire que quelque part, ces 5 €, on les prend d'un côté, mais on les redonne de l'autre, et que donc ça a peu d'inefficacité. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est ce que ça sous-entend par rapport à cette catégorie sociale qui est un petit peu la cible du macronisme, c'est-à-dire qui sont les cocus du macronisme, en quelque sorte, qui sont les retraités qui ont un petit peu d'argent et qui sont globalement ceux qui vont payer plein pot la hausse de la CSG, qui ne profiteront pas de la baisse de la taxe d'habitation. Il y a une forme d'acharnement sur cette catégorie sociale-là. Non, mais en gros... Non, mais on est cocu quand on n'est pas au courant. On l'a dit pendant la campagne. Sur l'APL, non. Mais ils ont peut-être pas... Non, sur l'APL, non. Je termine. Donc, ils vont pas profiter de la baisse de la taxe d'habitation parce qu'ils gagnent trop. Et en plus, ce sont eux, quasiment, qui ont... Alors, attention, c'est pas des riches propriétaires. La taille moyenne, c'est des... En gros, ils ont des studios des 2 pièces. Et ce sont eux qui vont encore payer. Donc, cette catégorie sociale-là, c'est-à-dire le retraité modeste, qui en plus n'a pas assez d'épargne pour profiter de la future baisse de la taxation des revenus financiers à 30%, c'est cette catégorie-là qui est vraiment aujourd'hui... Qui ont besoin de ce loyer. Ils sont perdants sur tous les tableaux. C'est ça. Un mot, Monsieur Brunel, Olivier Grégoire, et on part en duplex. Un petit complément. Effectivement, je vous rejoins. Le coût de la politique du logement en France, c'est 41 milliards, dont 19 milliards pour l'APL, presque la moitié. Bon, et ça pousse tous les prix à la hausse. On le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. Ça a été discuté. Moi-même, j'ai eu des entretiens avec l'équipe Macron pendant la campagne. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas mettre ça d'aplomb et le préparer? On a eu des échanges, on a fait des propositions, pas nous seulement, plein d'autres aussi. Et puis, il a été élu au mois de mai. Maintenant, on est au mois de septembre. Est-ce que dans tout cet intervalle-là, on ne pouvait pas préparer cette réforme profonde? Alors, Olivier Grégoire, plutôt que de faire des trucs... Il y a 6 mois, j'aurais été d'accord avec vous, mais le fait est que vous êtes en commission des finances et que vous arrivez et que vous avez le rapport de la Cour des comptes et qu'il faut faire des choix par rapport aux engagements qui viennent. Écoutez, moi j'ai été élu le 18 juin, j'avais pas la prétention de le savoir. Et pour le coup, j'ai découvert un certain nombre de choses. Quand on a expliqué qu'on ne faisait pas de collectif budgétaire, ça a été la première décision, la première semaine qu'on a prise autour d'Éric Woerth en commission des finances. On a donc pris la décision de tenir les engagements du précédent gouvernement. C'est valable pour les APL, c'est valable pour la polémique qu'on essuie aujourd'hui sur les emplois aidés. Je reviens vers vous dans une seconde. Je voudrais avoir la réaction des étudiants quand même, parce qu'ils sont principalement concernés. Alors on est en duplex avec Lila Lebas. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'UNEF. Vous avez entendu le débat. Est-ce que vous croyez dans cet appel du président Macron aux propriétaires? Est-ce que vous pensez qu'il sera suivi des faits? Mais moi, j'ai du mal à comprendre cette annonce. Je pense vraiment que les jeunes veulent mieux aujourd'hui qu'une déclaration du président de la République qui demande aux propriétaires de baisser de 5 € les APL. Le mal est déjà fait, les bails sont déjà signés pour les étudiants et pourtant leurs APL, eux, vont baisser de 5 € pour l'année qui arrive. Et donc ça qui va les rendre encore plus précaires. Donc moi, je trouve ça assez étrange de la part du président de la République de demander aux propriétaires de baisser de 5 €, car sinon, il n'a qu'à prendre des mesures, notamment une qu'on revendique, c'est l'encadrement des loyers dans l'ensemble des villes universitaires pour éviter que les tarifs dans les petites surfaces augmentent d'année en année. Ce que vous nous dites, c'est quoi? C'est qu'un simple appel à la charité, j'allais dire, à votre bon cœur, monsieur, dame. Pour vous, ça ou rien, c'est pareil.
Tout à fait. Je pense que la charité ne fait pas fonctionner et baisser les loyers. Ça fait des années qu'on nous dit que les loyers augmentent parce que les APL seraient trop élevés. Et maintenant, parce qu'on va demander gentiment aux propriétaires de baisser de 5 € les loyers, ils vont le faire maintenant. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que de la part du président de la République, il faut qu'il prenne des mesures et pas juste des déclarations dans l'incantatoire, notamment quand on voit la situation de précarité que connaissent les jeunes aujourd'hui et particulièrement les étudiants. Et surtout, les tarifs ont déjà été votés. Par exemple, dans les résidences universitaires du Crous, à Paris, ça augmente de 5 € par exemple pour les résidences universitaires. Et ça, c'est déjà voté. Ça a des conséquences concrètes sur les conditions de vie des étudiants. Lila Lebas, est-ce que vous vous en prenez, vous, aux propriétaires? Parce que tous les propriétaires ne sont pas des exploiteurs. La grande majorité a une attitude même, j'allais dire, responsable en pratiquant un loyer raisonnable, en l'augmentant qu'en fonction de l'indice. Vous reconnaissez ça aux petits propriétaires, notamment? Moi, je ne m'en prends pas aux propriétaires. Par contre, je pense que le président de la République doit prendre des lois pour pouvoir baisser les loyers et notamment des petites surfaces. Quand on voit dans les villes universitaires, toutes les enquêtes que l'on fait, nous, par exemple, d'année en année, c'est les petites surfaces qui augmentent le plus et qui sont particulièrement demandées par les étudiants. Et donc, je ne dis pas que la faute est seulement sur les propriétaires. Je pense que, par contre, que les déclarations de Macron, s'il veut vraiment baisser les aides, les loyers, il faut pour ça prendre des mesures. Et comme, par exemple, l'encadrement des loyers qui fonctionne, comme à Lille, où les petites surfaces ont baissé de 33 à 0,33% cette année. Merci beaucoup Lila Lebas. Merci d'avoir réagi ce soir en direct sur BFM TV. Denis Brunel, pourquoi est-ce que les loyers augmentent plus sur les petites surfaces alors que ce sont les étudiants ou les personnes je signale que malgré l'encadrement du crédit, des loyers, ça a légèrement augmenté les loyers à Paris. Donc ça ne prouve pas que ça soit une efficacité absolument démontrée, l'encadrement. Mais les petites par rapport aux moyennes ou aux grandes, il y a des lois de l'offre et de la demande. Bon. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres. Alors, à la fois, on dirait en même temps, à Paris, il y a une pénurie considérable de logements. Il y a 2 millions de logements vides sur l'ensemble du territoire. On dépense 2% du PIB en termes d'aide au logement et le double de nos voisins, Angleterre, Allemagne, etc. Donc on dépense plus pour être mal logé. Alors franchement, ça ne va pas du tout. Vous êtes assez d'accord finalement sur certains points. Et Olivia Grégoire, il y a un point, je crois que vous êtes regardé pendant le duplex, c'est effectivement sur l'encadrement des loyers. Ça existe déjà à Paris, ça existe déjà à Lille. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Est-ce qu'on ne généralise pas? Est-ce qu'on applaudit pas? C'est juste ce que dit un prix Nobel d'économie. Les deux plus sûrs moyens de détruire une ville, c'est les bombardements et l'encadrement des loyers. J'ajouterais assez peu de choses à ce que vient de dire Emmanuel Le Chypre. Mais non, je pense plus globalement en termes de la philosophie politique que ça n'est pas en bloquant les choses dans notre pays et en mettant des carcans qu'on va contribuer à faire revenir un peu de croissance et à libérer un certain nombre de choses. Mais en revanche, en invitant les propriétaires à donner donc la main sur le cœur, là, vous pensez vraiment qu'il va y avoir une suite? J'aime bien, parce que chacun est dans son job, mais à votre bon cœur, monsieur, dame, excusez-moi, il était plus proche de Kennedy et de demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour votre pays que ce que votre pays fait pour vous. Accessoirement, on n'était pas dans votre bon cœur, monsieur, dame. Bon, pardonnez-moi, mais il y a quand même 2 poids 2 mesures. On oblige par des lois les étudiants à... Non, mais alors, juste une chose, et je voudrais répondre à ce que vient de dire madame Lebas, parce que c'est important, et je l'ai entendu de la bouche du président il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Nous aurons au sein du plan et de la grande transformation qu'on va proposer au niveau de la subvention et des aides au logement, puisque vous le savez, on est en train de travailler non pas sur des mesures, mais sur un plan global, une attention toute particulière au sujet des étudiants. Donc, madame Lebas, je comprends ses inquiétudes. Les solutions qu'elle propose pour y remédier ne sont pas, à mon sens, les meilleures. Elle peut être assurée que le gouvernement aura une attention particulière à l'égard des jeunes et des étudiants. Il y a un plan, de 80 000 logements annoncés. Par exemple, et il se peut qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient orientées de sorte à ce que les étudiants soient protégés. Olivia Grégoire, juste dernière question. Et une dernière question évidemment à vous aussi, monsieur Denis Brunel. Franchement, c'est de la communication, ce que nous a fait Emmanuel Macron tout à l'heure. C'est presque de la démagogie. J'y crois pas. Mais vous voulez que je le dise, mais je le dirai pas. Ce sera suivi des faits. Mais qui ne tente rien n'a rien. On n'est pas à l'abri que ça fonctionne. Écoutez, Darmanin, c'est improvisé complet. Oui, alors moi, François Bayrou, il dit ce qu'il dit. Moi, mais il est dans la majorité. J'ai écouté aussi Gérald Darmanin, qui accessoirement est ministre. Il était à Tourcoing, je l'ai croisé tout à l'heure, on en parlait, il a parlé de ces sujets-là, il a donné quelques exemples, un certain nombre de propriétaires qui ont bougé autour de lui, à Tourcoing et dans le Nord. Cet appel ne suffirait, ça ne suffira pas. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de donner des impulsions, de donner des idées ou des... Voilà, sachant qu'il y a un plan qui arrive et que ça n'est pas avec une déclaration d'un président qu'on fait bouger un sujet qui coûte 40 milliards d'euros. Dernière question. On n'a pas fait plus tôt. Oui. On avait 6 mois pour le faire. Monsieur Vous pouvez Brunel. travailler et dire et annoncer au moins les directions plutôt que de faire des petits coups. Oui, Monsieur je Brunel, rappelle encore une fois le conclure. projet de loi de finances. Est-ce que certains propriétaires ont profité du système de l'APL pour gonfler les loyers, oui ou non?
Je pense pas, je ne veux pas désigner à la vindicte. Il y en a eu, soyons, voilà, on est entre nous, non. il y en a eu. Mais madame, ça a poussé à la hausse des loyers. Ces aides-là poussent à la hausse des loyers. 5 euros d'APL, on est d'accord, on l'a écrit dans le bouquin que vous avez eu la gentillesse de citer. Oui, c'est le cas. C'est le cas, ça pousse. Alors, donc, on n'est pas du tout favorable à ce système-là. Dernière question, à quelles conditions, à quelles conditions est-ce que vous pourriez concéder cette baisse de 5 euros que vous invite à faire Emmanuel Macron, prêt à discuter d'une modération des loyers? Mais je pense qu'il faudrait, il faudrait faire un certain nombre de choses. D'abord, il y a tout l'aspect juridique qui n'est pas traité. La loi Allure, de loi Duflot, qui est une catastrophe. Bon, est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? Ça ne coûterait pas d'argent et ça améliorerait beaucoup les choses. Déjà, qu'il y ait un plan d'ensemble, moi je suis prêt, je suis prêt à être autour d'une table sur un plan d'ensemble. Mais pas un truc par-ci, un truc par-là. Pas au coup par coup, donc. Exactement. On comprend bien. C'est fou comme vous vous tirez des balles dans le pied, quand même. Non, je crois pas. Je vais vous dire une chose. Moi, je faisais pas de politique il y a encore 6 mois. C'est fou aussi l'exigence, mais j'adore mon pays, l'exigence démocratique et l'exigence. Bon, voilà, ça part là sur un sujet que sont les APL. Je le comprends très bien. On a un peu de mal à expliquer qu'encore une fois, c'est un boulet dont on n'héritait pas un boulet que j'ai choisi ou qu'on a choisi. C'est pas grave, on assume. Soyez assurés en revanche qu'on sait que c'est pas avec des petites mesures, voire mesurettes, qui sortent comme ça qu'on va faire une révolution, en tout cas favorable, et une transformation en France. Et donc, on a bien l'intention de travailler avec les spécialistes comme vous sur le sujet. Mais qu'il y a aussi des mesures à prendre au mois de juillet, quand on est à 2 mois d'un. Alors juste, Olivia Grégoire, et là vraiment, ce sera la toute dernière question. Si les propriétaires ne suivent pas l'appel d'Emmanuel Macron, il fera monter les enchères. Ce sera plus 5 euros, mais 50 euros. Il y a une loi dans les tuyaux. Non, le président préside, il joue pas aux enchères. Il y a une loi dans les tuyaux. Il y a plus que ça. Il y a une vision globale de réforme du logement. Je vous l'ai dit, logement, jeunesse, chômage. Donc il ne fera pas monter les enchères. Non, il ne fera pas monter les enchères. Donc les propriétaires peuvent dormir tranquilles. Ils dorment bien déjà. Merci beaucoup. Merci Olivia Grégoire d'être venue ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup Denis Brunel. Ça s'appelle Le Fiasco Français. Logement, le fiasco français. Pourquoi est-ce si difficile de se loger aux éditions Erol? Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre. Bruno Jeudi, à tout de suite. Deuxième partie à suivre.